Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous du mercredi midi pour ce webinaire avec Spirit Tour. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureuses de vous présenter le voyage à Aubera-Mergaux, une chance tous les 10 ans de participer à ce merveilleux pèlerinage. Aujourd'hui, c'est Laurence, notre coordinatrice, notamment aux événements spéciaux, qui va vous décrire ce merveilleux voyage. Elle sera également votre accompagnatrice pour ce voyage qui aura lieu en 2020. Laurence, je te laisse donc nous présenter ce magnifique itinéraire. Merci Elodie, c'est à moi de parler. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver ce mercredi à notre webinaire qui est finalement hebdomadaire. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce voyage à Aubera-Mergaux que nous allons vous proposer. Mais avant tout, je ne sais pas si chacun d'entre vous connaît bien l'agence Spirit Tour qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant, qui est basée à Montréal et qui s'est donné comme objectif de proposer à ces voyageurs de se recentrer, de se ressourcer, de renouveler avec sa foi et à travers différents pays, accompagnés d'un prêtre ou non accompagnés. Voilà, des voyages mieux-être, de ressourcement, des voyages à caractère religieux également. Donc, nous vous proposons chaque année un grand nombre de destinations. Alors, on ne pouvait pas manquer cette année ce pèlerinage vers Oberhammergau en Bavière allemande. C'est un pèlerinage que j'aurai le grand privilège d'accompagner au mois de mai avec le père Jean-François Roy, que j'excuse puisque c'est un prêtre du Mont-Laurier qui n'a pu se joindre à nous aujourd'hui, mais de tout cœur avec nous, puisqu'il est très, très heureux de nous accompagner à Oberhammergau. Donc, peut-être, Elodie, peux-tu nous présenter le tout début de ce PowerPoint? Voilà, donc écoutez, c'est une grande chance pour nous tous d'aller cette année d'aller l'année prochaine à Oberhammergau, puisque c'est un grand spectacle qui n'a lieu qu'une année, tous les 10 ans. Donc, nous avons réussi à obtenir des places pour le mois de mai. Alors, très peu de places puisque nous avons uniquement 30 places. Nous avons déjà vendu un peu plus d'un tiers de nos places maintenant. Donc, il faut faire assez vite. C'est une grande chance. Je regardais encore hier un très beau reportage sur Oberhammergau dont vous retrouverez le lien sur notre Facebook puisque je l'ai indiqué hier. C'est un petit reportage de 20 minutes qui est en anglais. Alors, je suis désolée, je n'ai pas trouvé de version française, mais à travers ces images, vous comprendrez exactement de quoi il s'agit et comment ça s'organise. Pour ceux qui ne voient pas très bien comment ce spectacle s'organise dans le village, eh bien, les images montrent bien toute la préparation et l'organisation de ce beau spectacle qui est la Passion du Christ. Voilà, donc nous irons à Oberhammergau en mai, entre le 26 mai et le 2 juin 2020. Je vois qu'Elodie nous a montré un petit peu la carte, puisque c'est un voyage qui va se concentrer entre le sud de l'Allemagne, qui est sur votre carte en orange, et puis à la frontière autrichienne, qui est en vert. Donc, ce voyage se concentre entre le sud de l'Allemagne et on va dire le nord-ouest de l'Autriche, la frontière entre la Bavière allemande et le Tyrol autrichien. Voilà. Et puis, sur la carte de droite, je vous ai indiqué l'itinéraire principal, puisque c'est un itinéraire très simple que l'on va effectuer, puisque nous arriverons par la Lufthansa, la compagnie allemande, nous arriverons à Munich. Munich est donc la capitale de la Bavière. Et puis, nous descendrons de Munich, nous descendrons vers Oberhammergau pour nous installer dans notre hôtel où nous resterons 2 nuits.
afin d'assister au spectacle. Et puis d'Oberammergau, nous partirons vers Seefeld im Tyrol pour y rester le reste de nos nuits, soit 4 nuits. Donc cette fois-ci, nous serons du côté tyrolien et puis là, nous irons visiter certains sites que j'ai sélectionnés. Alors c'est toujours très compliqué, très difficile de sélectionner au Tyrol parce que tout est beau, on a envie de s'arrêter dans tous les villages. Alors, j'en ai sélectionné quelques-uns quand même, puisque moi-même, j'ai eu la grande chance d'aller une bonne dizaine de fois au Tyrol pour accompagner des Européens lorsque j'étais jeune accompagnatrice en France. Voilà, donc c'est une région que j'affectionne tout particulièrement, puisque ce Tyrol, il se situe le long de la vallée de l'Inn. Donc, c'est relativement facile de se promener dans ce Tyrol. Et puis ensuite, on s'écarte, on bifurque dans les petites vallées pour admirer les beaux villages et les belles montagnes, puisque bien entendu, vous le savez, nous sommes au cœur des Alpes, les Alpes allemandes, les Alpes autrichiennes, les Alpes suisses. Voilà, donc on est au cœur de ces montagnes qui se situent entre 1500 et 3000 mètres d'altitude. Voilà. Et Laurence, est-ce que je suis certaine que la plupart des participants, des gens qui regardent notre webinaire connaissent sûrement déjà Oberammergau, mais pour ceux qui sont là par curiosité ou qui veulent en savoir plus, est-ce que tu peux nous expliquer le concept en fait de cette fête, de ce spectacle que propose la ville d'Oberammergau? Oui, alors Oberammergau, en fait, c'est une tradition pour ce village bavarois de proposer ce jeu de la passion depuis 1633, en fait, depuis le XVIIe siècle, tous les 10 ans. Ils se sont jurés de refaire ce spectacle, la Passion du Christ, tous les 10 ans parce qu'en 1133, il faut savoir que ce village est en train de vivre une grande peste et beaucoup de gens étaient, comment dirais-je, atteints de cette peste. Et donc, on voyait beaucoup de gens mourir de cette épidémie-là. Et les gens se sont mis à prier et à faire vœu que si la peste les laissait tranquille, eh bien, chaque 10 ans, eh bien, ils joueraient des jeux de la passion. Voilà. Et alors, dans le reportage que j'ai vu, ce qui est très intéressant, c'est que, alors, c'est un spectacle qui a lieu tous les 10 ans, je vous l'ai dit et répété, mais c'est un spectacle qui met en scène plus de 1500 villageois. Il faut automatiquement habiter Oberammergau pour pouvoir être acteur, si je peux dire, à Oberammergau. Et pendant 1 an et demi, ils répètent. Voilà. Alors, il y a les acteurs, il y a les musiciens, il y a les choristes. Tout le monde est d'Oberammergau. Donc, imaginez l'élan dans ce village pour recréer le jeu de la passion tous les 10 ans. Alors, les gens, on les retrouve tous les 10 ans. Au début, ils ont 5 ans, après, ils ont 15 ans, après, ils ont 25 ans, 35 ans. Chacun se sent concerné par le jeu de la passion du Christ et tout le monde participe. C'est vraiment une joie dans le village. Il commence en mai, il finit en octobre. Et pendant 1 an et demi à 2 ans, ils répètent ce spectacle qui change tous les 10 ans par contre. Hein. Les photos que vous allez voir dans ce diaporama sont des photos bien entendu de Oberammergau 2010, puisque pour l'année prochaine, le directeur artistique a changé, donc forcément, on aura des nouveaux tableaux. Voilà un petit peu, ça répond à ta question, Élodie? Oui, tout à fait, je pense que c'est parfait. On va pouvoir donc, voilà, donc regarder on un va petit peu peut-être passer à la prochaine photo. Bon, sachant que
à Elodie, si tu peux, voilà, sachant que vous me reconnaissez peut-être pour ceux qui me connaissent. Donc Laurence, je vais accompagner ce voyage et je serai donc secondée par le père Jean-François Roy, voilà, qui se fait un plaisir de venir. Alors, je vais vous mettre en photo en valeur le village d'Oberhammergau parce que on aura l'occasion. C'est vrai que nous allons arriver, nous, à Munich assez tôt le matin. Nous allons partir directement vers Oberhammergau, qui est environ 1 heure et demie. Donc, on va vraiment profiter de ce village d'Oberhammergau durant cet après-midi. C'est ça qui est intéressant en Bavière ou au Tyrol et que je veux vraiment faire avec vous, c'est qu'on prenne le temps parce qu'on est au milieu de la montagne, dans des petits villages très tranquilles, très fleuris. Et comme vous le voyez, avec des maisons, c'est la culture bavaroise ou tyrolienne qui est comme ça, avec toutes ces fresques murales, ces peintures du 17, 18e siècle sur les façades. Donc, j'ai bien l'intention de me promener avec vous et qu'on aille à la découverte de toutes ces fresques murales qui sont typiques à Oberhammergau, mais de d'autres villages également. Alors, Oberhammergau est connu pour ses fresques, mais aussi connu pour toutes ces sculptures de bois, pour la création de crèches, etc. Donc, on ira, en se promenant dans le village, on rencontre comme ça les artisans, ces sculpteurs. C'est vraiment connu à travers le monde entier, tous ces artisans d'art qui sont à Oberhammergau. Donc, voilà, donc nous logerons euh, soit dans Oberhammergau, soit très proche. C'est très difficile de le définir aujourd'hui parce que, bien entendu, tout ça, ça évolue en fonction du nombre de comment dirais-je, logiquement, nous sommes à Oberhammergau pour ces 2 nuits-là. Mais voilà, comme c'est le village lui-même qui gère entièrement l'accueil des pèlerins. Donc, on est un petit peu à leur merci durant ces 2 jours. C'est eux qui vont nous dire exactement où nous logerons dans Oberhammergau. Alors, nous, bien entendu, nous soupons à l'hôtel. Et le lendemain, donc le jeudi 28, en matinée, on va aller à l'abbaye d'Ettal, qui est juste à quelques kilomètres d'Oberhammergau. Cette abbaye bénédictine qui est vraiment dans un pur style baroque. Vous verrez à l'intérieur, ce sont les grandes caractéristiques baroque et rococo, les grandes caractéristiques de cette région, à cet art du XVIIe, XVIIIe qui est très chargé, qui représente bien la puissance du catholicisme. D'ailleurs, chose que j'ai oublié de préciser, c'est que là, nous sommes en Allemagne encore. Hein. Quand je parle de Bavière, nous sommes en Allemagne et cette Bavière est la région la plus catholique de l'Allemagne. Donc, voilà, donc on y retrouve cette abbaye bénédictine où nous célébrerons la messe avec le Père Jean-François, abbaye que nous visiterons, et puis également, toutes ces abbayes sont très actifs au niveau des produits monastiques, donc on aura l'occasion également de faire une halte pour acheter quelques produits sur place. Et puis, comme nous sommes à juste quelques kilomètres, moins de 10 kilomètres d'Oberhammergau, nous allons revenir pour prendre notre repas de midi. On peut changer de diapo, Elodie, s'il te plaît, puisque l'après-midi voilà, est consacré à ce grand spectacle. Alors, je vous l'ai dit, hein, plus de 1500 personnes qui font office d'acteurs. Donc, on ne représente ici que la passion du Christ, hein, donc c'est-à-dire les dernières heures du Christ. Alors, c'est un grand spectacle qui dure 5 heures. Voilà, donc c'est un spectacle qui se déroule à l'extérieur. Nous sommes quand même protégés hein, sur les côtés et il y a une toiture également. Mais voilà, donc il y a des ouvertures à l'extérieur, donc ça demande quand même d'être bien habillé, chaudement, on va dire, parce que le soir, ça se rafraîchit. C'est un spectacle qui commence vers 2h30.
le premier acte donc, dure 2h30 et on arrête tout à 17h. Et à 17h, nous allons souper. Donc, tout est bien organisé. Il y a différents restaurants. Donc, tous les pèlerins vont souper quelque part dans le village de Beramergau et se redirigent vers la salle de spectacle pour 20h. Et là, nous avons cette fois-ci, le premier acte est plus sur le procès et le deuxième acte est davantage, bien entendu, sur la crucifixion. Et voilà, là encore, 2h30 de spectacle en soirée avec les lumières, avec les choristes, avec vraiment quelque chose de très émouvant. Moi, je vous invite vraiment à regarder le lien que j'ai mis sur Facebook. Vous aurez vraiment un très, très bel aperçu de ce qu'est ce spectacle d'Opéra Mergau. Et vers 22h30, le spectacle se termine et on retourne à l'hôtel. Voici pour cette journée de spectacle. Alors, Laurence, je voudrais en profiter pour dire aux participants qui nous suivent qu'ils peuvent poser leurs questions directement dans le chat. Comme ça, je pourrais t'en faire part. Donc, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Laurence, qui connaît très bien, pourra bien sûr répondre à toutes les interrogations que vous avez sur le voyage. Voilà, donc je voulais juste vous dire que le spectacle est en allemand, bien entendu, et qu'on nous remet un petit livret pour suivre. Enfin, je pense que chaque pèlerin, de toute façon, connaît très bien les épisodes de la Passion du Christ. Donc, je pense qu'on n'a pas beaucoup de soucis pour suivre. Mais sachez également qu'il y a un petit livret de traduction qui nous est remis à l'entrée de la salle de spectacle. Alors, bien entendu, on ne peut pas aller à Bavière sans aller faire un tour du côté du Neuenschwanstein, qui est un petit peu plus loin, à la frontière. Voilà, il y a, on connaît tous, enfin, Louis II de Bavière, hein, qui était le cousin de l'impératrice Sissi. Hein, voilà. Et c'est vrai que le duc de Bavière a été connu, donc a été le roi de Bavière pendant quelques années, un roi qui était défini comme fou, extravagant, et qui a donc voulu édifier son château. Alors, on connaît tous ce château qui ressemble au château de Walt Disney, au château de la Belle au Bois dormant. C'est le château du duc de Bavière, construit donc dans la seconde moitié du 19e siècle. Voilà, donc nous aurons l'occasion de nous promener pour nous y rendre, puisqu'il faut quand même marcher un petit peu du stationnement autocar jusqu'au château. C'est une très belle balade. Et puis, voilà, un château 19e siècle avec un beau panorama. Et puis, donc, nous visiterons bien entendu l'intérieur de ce château, qui est un château finalement à caractère assez romantique, comme l'était Louis II de Bavière. Voilà, il y a plusieurs châteaux de Louis II, mais nous allons visiter le plus emblématique, bien sûr, de la Bavière, le Neuenschwanstein. Et puis, sur ce même parcours, on aura l'occasion de s'arrêter à cette petite église qu'on appelle la Weiskirche. C'est une église, donc, vous voyez, de style baroque, hein, 17e, 18e, mais on va s'y arrêter. Pourquoi? Et on y célébrera sûrement la messe, parce qu'elle est cataloguée dans les guides comme la plus belle église rococo du monde. Alors bon, certains guides vous diront d'Allemagne, d'autres d'Europe, d'autres du monde. Alors allons-y, n'ayons pas peur, hein, ne soyons pas avares, on va dire la plus belle du monde. C'est une architecture intérieure qui est surchargée d'or, de fresques, d'angelots. Enfin, vous verrez, on étudiera, on parlera à ce moment-là de l'art baroque et de l'art rococo, puisque quand on entre dans ces églises bavaroises ou tyroliennes, ce sont des clochers à bulbes, ce sont des couleurs pastel, et les intérieurs sont toujours surchargés de décoration. Voilà. On va avancer un petit peu, puisque peut-être que je suis un petit peu bavarde. On peut avancer sur les photos également. Sachant que le lendemain, j'aimerais vous emmener à Innsbruck, qui est la capitale cette fois-ci du Tyrol.
Là, c'est une petite photo sur Seefeld im Tyrol. Voilà, pour donner un petit peu l'image de l'endroit où nous allons être hébergés aussi. Et là, c'est vrai, nous avons une demi-journée, parce qu'avant de partir à Innsbruck, j'avais envie qu'on soit aussi tranquille à l'hôtel pour profiter de ces villages, la sérénité, du calme de ces villages, pour que vous puissiez admirer les beaux chalets fleuris, pour que vous puissiez vous promener au bord de la rivière, voilà, où vous puissiez aller prendre une bière une des tavernes bavaroises. Je pense que c'est important aussi que vous ayez, vous, le goût de respirer la belle nature tyrolienne. Voilà, donc d'où ces quelques photos que je vous ai mises pour montrer qu'on va prendre vraiment le temps également de respirer le Tyrol. Alors nous irons à Innsbruck, c'est une très très jolie petite ville, très tranquille, on dit même que c'est une des villes les plus paisibles d'Europe. Elle est vraiment, elle est au pied de la montagne, au pied des Alpes. Alors on connaît Innsbruck parce que elle a accueilli à 3 reprises les Jeux Olympiques. Alors, durant notre visite de ville, d'ailleurs, on montera jusqu'aux installations olympiques qui sont assez impressionnantes. Sinon, on aura l'occasion dans l'après-midi de se promener dans cette jolie ville très colorée. Avec, là, on a une belle photo avec cette fameuse façade qui est sûrement la façade la plus photographiée dans le monde, puisqu'il s'agit du petit toit d'or. Ce petit toit d'or, cette loggia qui a été voulu par l'empereur Maximilien Ier. Voilà, je crois que c'est lors de son mariage qu'il voulait donc pouvoir dire bonjour à la foule de cette loggia avec cette belle couverture en or, en feuilles d'or. Voilà, donc on se promènera dans cette belle ville, voilà, bien colorée, avec ses églises baroques. Là encore, on rentrera dans plusieurs églises, et puis on aura également l'occasion d'avoir du temps à soi pour magasiner en ville aussi, ou aller en pâtisserie, puisque aller au Tyrol, c'est aussi vers 16 heures prendre son café trunken, aller manger ces bonnes pâtisseries avec beaucoup de crème chantilly et boire son café viennois ou son chocolat viennois. Enfin, en tout cas, il faut vivre aussi l'expérience du café trunken lorsqu'on est en Autriche. Donc, nous rentrerons bien sûr à l'hôtel. Et le lendemain, moi, j'avais envie de vous emmener dans cette vallée de l'Inn. Voilà, aller à la montagne également pour voir d'autres villages. Alors, notamment, on va aller du côté de Pertisau et faire une petite croisière sur le lac d'Arenze, ce lac d'altitude. Vous verrez, là, on est cerné par la montagne. C'est vraiment très, très apaisant, très plein de sérénité de se laisser guider comme ça dans la montagne. Et puis, on peut continuer un petit peu. Voilà, j'ai choisi également de vous emmener à Rattenberg. Alors, c'est aussi en bord de l'Inn, mais sans doute, on aura sans doute l'occasion de s'arrêter aussi ailleurs, parce que c'est ça, on sera un petit groupe, et puis il y a, je vous dis, tellement de très beaux villages. Moi, je n'ai sélectionné quelques-uns, mais on pourra sûrement s'arrêter encore à d'autres endroits. Rattenberg, c'est vraiment la ville de la cristallerie. Donc, c'est une découverte, on se promène, on longe des ruelles, tranquille, tout seul, et on pousse les portes des magasins, on pousse les portes des cristalleries, et on peut observer comme ça des hommes, des souffleurs de verre, des peintres, des sculpteurs, parce que là encore, c'est une ville d'artisans. Alors, surtout connue pour les cristalleries, le verre, mais voilà. Donc, une belle petite ville très tranquille également, ici à Rattenberg, où j'aimerais vous emmener. Alors, si on poursuit encore un petit peu, Élodie, nous irons passer quand même une nuit à Munich. Donc, on revient cette fois-ci en Bavière allemande, et il est quand même important de visiter cette capitale
cette capitale de la Bavière, avec son hôtel de ville et cette photo en premier plan. Alors, c'est sûr que l'hôtel de ville est très réputé. Pourquoi? Parce que vous avez cette horloge euh, avec tous ces automates qui sont du XVIIe siècle. Et donc, à midi, on se met tous sur la place, la Marienplatz, et pendant 8 minutes, on observe cette danse des automates. C'est vraiment très joli, très intéressant avec cette musique. Voilà, ça c'est un rendez-vous à ne pas manquer. On aura également la visite complète de Munich qui nous permettra d'aller voir, comme la photo le montre, la cathédrale de Munich avec ses deux tours qui sont coiffées par des gros oignons. Là, ça c'est très typique de Munich. Peut-être peut-on passer une autre photo parce que j'aimerais vraiment. Alors, on verra comme ça différentes églises, entre autres. On se promènera, bien entendu. On ira voir cette fameuse taverne bavaroise qui est très réputée. Et puis, alors, c'est évident que je souhaite absolument qu'on aille prendre notre repas dans ce qu'on appelle le Victualienmarkt, le marché des victuailles. Alors, c'est vraiment extraordinaire ce lieu. C'est très convivial. C'est un énorme marché. Et puis, dans ce marché, on peut acheter ce que l'on veut, des saucisses, du bretzel, des knödel. Vous pouvez m'acheter une grosse, une panne de bière si vous voulez. Et puis, on s'installe. Vous voyez, on voit quelques gens qui sont en train de manger. Là, il est sur le côté gauche. Vous avez des grandes tables partout et tout le monde mange ensemble. Et ça, c'est vraiment, quand on va à Munich, c'est vraiment extraordinaire de participer à ce repas comme ça en grande communauté. Donc ça, j'aimerais aussi vous le proposer. Et ce soir-là, nous resterons pour dormir à Munich. Et le lendemain, nous envolerons de nouveau pour Montréal. Voilà. Donc c'est un voyage qui n'est pas très long. J'aurais aimé qu'il soit plus long, c'est vrai. Mais j'ai voulu quand même que son prix reste raisonnable, euh, sachant que ce voyage est à 3 995 $. Donc, c'est vrai que c'est sûr que chez Spiritour, vous pouvez trouver d'autres voyages au même tarif pour une durée plus longue. Alors, je ne vous le cacherai pas, la partie la plus dispendieuse, c'est ce séjour à Oberammergau. Entre l'hôtel, le spectacle, la préparation, voilà, c'est ce 2 nuits à Obergau, finalement c'est ce qui coûte le plus cher dans notre programme parce que eux-mêmes le faisant que tous les 10 ans, eh bien les prix sont en fonction du fait qu'ils ne font ça que tous les 10 ans. Voilà, donc je voulais un petit peu expliquer pourquoi. Donc pour 3 995 $ par personne, vous avez bien sûr votre vol au départ de Montréal vers Munich sur les ailes de Lufthansa. Nous sommes donc dans 3 hôtels différents. Nous sommes 2 nuits à Oberammergau. Nous sommes, tout à l'heure, j'ai peut-être dit une petite erreur parce que nous sommes 3 nuits à Tiefeld in Tyrol et 1 nuit à Munich. Nos repas du soir sont tous compris, plus le repas du midi à Oberammergau lors du grand spectacle. On a préféré l'organiser parce que vu le monde qu'il y a, vous auriez peut-être eu des difficultés, vous, à trouver votre propre restaurant. Donc, nous avons inclus ce restaurant également. Bien entendu, les entrées sur site, le billet pour le spectacle est inclus également. Vous avez donc la croisière qui est incluse. Nous avons une visite guidée avec une guide locale et à Munich et à Innsbruck. Voilà, je suis avec vous. Le père Jean-François est également avec vous pour cette belle balade en Bavière et en Tyrol. Alors, nous avons indiqué un prix réservé tôt à 3 995 et celui-ci s'arrête dans un mois, le 26 mai 2019. Alors là encore, pourquoi? C'est vraiment Oberammergau qui nous a imposé sa politique.
Alors, c'est sûr que les conditions générales de Spirit Tour sont généralement différentes. Et dans le cas présent, nous avons dû nous-mêmes nous fixer sur les conditions d'Oberhammergau. Alors, si vous voulez vous inscrire, vous connaissez la formule comme d'habitude. Hein. On envoie son formulaire d'inscription, soit par la poste, soit par Internet. On le scanne. On doit également nous verser $500 de dépôt, plus l'assurance si vous en voulez une. Alors, vous pouvez faire un chèque, par exemple, ou bien je crois que nous sommes actuellement sur la formule PayPal, Elodie, puisque nous sommes en train de changer de plateforme de paiement par carte bancaire. Et pour l'instant, donc on peut vous proposer la formule PayPal, mais le mieux c'est de prendre contact avec nous, puis on vous donnera les indications pour le paiement que vous aurez choisi. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, 30 places disponibles. Il y en a à peu près 12-13 qui sont vendues pour l'instant. Donc, n'hésitez pas, faites vite si vous voulez venir avec nous, sachant que la prochaine édition sera en 2030. Alors, je vous invite à nous suivre, à venir avec nous. Vous allez voir, on va faire un merveilleux voyage. C'est une région que j'affectionne énormément, énormément. Donc, voilà, s'il y a des questions, Elodie, auxquelles je peux encore répondre en direct. Non, nous n'avons pas de questions pour l'instant. On a beaucoup de gens qui nous ont suivis, donc on espère que ce webinaire vous aura donné envie. Puis comme l'a rappelé Laurence… Oui, je l'espère aussi. Alors, n'hésitez pas 10 ans le prochain. On peut me téléphoner à 514-374-7965 poste 207. Voilà, je pourrais tout vous dire sur ce voyage puisque c'est moi qui l'ai organisé, qui le connaît bien. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, je voudrais préciser une chose par contre importante. Nous n'avons plus de chambres individuelles. Elles ont toutes été vendues. Ça veut dire que si maintenant vous souhaitez vous inscrire et que vous êtes seul, eh bien, on se fera un plaisir de vous trouver un cochambreur ou une cochambreuse. Voilà, puisque la chambre individuelle, il n'y en a plus à ce jour. Voilà, écoutez, moi je vous attends au téléphone, poste 207 ou bien par courriel à laurence@spiritour.com, et au plaisir de vous avoir au téléphone ou de vous voir et de vous guider au Tyrol et en Bavière. Merci à tous et puis très bel après-midi. Merci bien.